Ta mère est une aventurière, le podcast des Daronnes Badass. Salut, moi c'est Emma, coach équipière de Projet Badass. J'accompagne les créateurs d'aventures dans leur concrétisation, que ce soit côté pro, création de podcast ou vie perso. Dans ce podcast, au fil des épisodes, tu entendras le témoignage de mères aventurières et je partagerai avec toi mes inspirations, mes expériences et mes tips pour construire le projet aventureux de tes rêves. J'espère que tu vas te sentir inspiré et motivé. Allez, c'est parti, on y va. Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Ta mère est une aventurière. Dans cet épisode, je vais partager avec toi mes outils fétiches pour m'accompagner dans la construction de mes projets. Donc ça peut être un projet de voyage ou dans mes projets pro. J'utilise à peu près les mêmes outils et c'est cela que je vais partager avec toi aujourd'hui. Comme je te le disais, ce sont mes outils fétiches que j'ai adaptés en fonction de mon fonctionnement. Et peut-être qu'ils te seront utiles à toi aussi, et peut-être pas, peut-être que ce sont d'autres outils qui sont plus adaptés à toi, ta manière de construire tes projets. En tout cas, voilà, j'avais envie de te partager ça. Peut-être que ça va t'inspirer, ou peut-être que ça va justement te donner des pistes sur ce qui n'est pas ok pour toi comme outil. Dans ces outils, il y a des outils papier et des outils digitaux. Moi, je fais partie de la team les deux. Peut-être que toi, tu fais plus partie de la team papier ou peut-être plus de la team digitale. Moi, j'ai vraiment besoin des deux pour réussir à aller à l'essentiel, à avoir de la clarté sur mon projet. Donc, il y aura un petit peu des deux dans cet épisode. Alors, pour moi, dans ma construction de projet, il y a plusieurs types de supports. Et c'est cela que je vais te détailler par la suite. Donc, comme type de support, j'ai des outils pour prendre des notes, des outils pour regrouper des ressources, de la documentation que je vais pouvoir piocher par-ci par-là et qui vont pouvoir alimenter mon projet. Il y a aussi des outils plus to-do list, planning, tu vois, vraiment organiser les étapes et les tâches. Et ensuite, un dernier type de support qui est pas vraiment un support quand même, enfin, c'est qui te supporte, enfin qui me supporte dans mes projets, c'est le réseau humain. Ok, c'est parti pour la prise de notes. Je vais te parler de l'outil que j'utilise moi, qui est un outil digital, qui est Notion ou Notion. Ce serait un peu pareil avec un carnet, mais je vais t'expliquer en quoi moi j'aime utiliser un outil digital pour prendre mes notes. Donc Notion, c'est un logiciel, enfin une application, enfin bref, un site sur lequel je me suis inscrite, c'est gratuit, et c'est vraiment un espace de gestion de projet, on peut vraiment finalement en faire un petit peu ce qu'on veut. Il y a possibilité de créer différents espaces avec ça fait comme des pages, et on peut créer d'autres sous-pages, on peut aussi créer des bases de données, enfin c'est très intéressant je trouve à utiliser. Et moi je l'utilise dans le cadre de la prise de notes pour mes projets parce que justement ça me permet déjà d'organiser et de clarifier mes pensées, c'est-à-dire que par exemple dans mon projet professionnel, ça me permet d'avoir une boîte à idées, mais ensuite quand j'ouvre ma boîte à idées, je peux avoir différents projets avec justement c'est comme des liens. Donc je clique par exemple sur la première idée et là je vais avoir encore un début de structure pour ce projet. Enfin, voilà, ça me permet vraiment en fait d'avoir une pensée en arborescence que je peux pas trop avoir sur du papier parce que finalement ça demanderait beaucoup de renvoi. Et c'est en ça que moi cet outil-là il me correspond vraiment. En plus il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très esthétique sur Notion et c'est important pour moi d'avoir un espace qui soit agréable, où j'ai envie d'aller en fait. Donc voilà, pour moi la prise de notes c'est ça. Et à côté de ça, ce que j'aime aussi c'est pouvoir noter un peu à tout moment. Dès que j'ai une idée en fait, soit je note sur papier,
si j'ai un petit carnet avec moi, ou alors si je suis à mon bureau, tu vois, je note sur mon bullet journal dans un coin et je le recopie ensuite au bon endroit dans mon espace Notion. Ou alors je peux noter aussi sur l'application de notes de mon téléphone. Ça me sert quand tu vois je suis dehors par exemple, j'ai pas de carnet et je note vite fait et pareil. Après je reporte en fait mes notes dans mon espace Notion. Ensuite, comme support, du coup, j'aime aller fouiner et aller trouver de la documentation sur mes projets. Donc par exemple, si c'est un projet de voyage, je vais me renseigner sur des blogs, sur le site, sur des forums, par exemple le forum du routard. Enfin voilà, je vais aller chiner à droite à gauche des sources d'informations inspirantes. Ça peut être des livres, ça peut être des sites, ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des épisodes de podcast. Là encore, moi, je trouve ça très pratique de les référencer dans un espace digital plutôt, et justement dans mon espace Notion. Parce que ça peut être fastidieux de recopier des liens, ou alors ça peut disperser un peu mes sources. Si par exemple je note d'un côté les livres et qu'ensuite sur mon ordinateur j'ai un dossier de favoris, enfin voilà, moi je trouve ça plus pratique finalement d'avoir un seul espace où je peux tout retrouver par catégorie, donc dans les livres, ensuite dans les sites, dans les vidéos, enfin voilà, de pouvoir organiser ça déjà en termes de ressources, quoi. Le troisième type de support que j'utilise, et j'ai regroupé en fait deux supports en un, c'est la to-do list et le planning, les calendriers. Moi pour ça, pourquoi je te les présente en un seul outil, c'est parce que moi j'utilise un bullet journal. Donc en gros c'est juste un cahier que j'ai organisé selon mes besoins. Ça fait maintenant 4 ans, je crois, que j'ai un bullet journal. Je suis passée par différentes phases. Au début, je regardais des vidéos, des exemples de bullet journal sur Pinterest, tout ça. Et alors, je faisais un très beau bullet journal, mais en fait, je le tenais pas forcément. Au début, je l'ai tenu. Ça me prenait beaucoup de temps de le faire. Il était très beau. Et en même temps, ça me prenait trop de temps. Entre-temps, il y a 4 ans, j'avais un seul enfant. Entre-temps, j'en ai eu 2 autres. Et là, maintenant, j'ai pas envie, en fait, de passer du temps à faire un joli bullet journal. Alors, j'aime avoir un bullet journal qui est propre et qui est organisé et qui m'aide vraiment à aller justement à l'essentiel avec de la clarté dans mon quotidien. Par contre, j'ai pas envie de consacrer du temps à cet outil dans sa fabrication. Et je te parle de mon bullet journal, ça pourrait être justement un outil de gestion digitale comme Notion, ou il y a un autre logiciel comme Asana. Moi, ce que j'aime dans le papier, pour le coup, c'est d'avoir vraiment sous les yeux, j'ai besoin de toucher un peu mon emploi du temps. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, mais en tout cas, j'aime ce contact avec le papier et de voir mon organisation de semaine sous mes yeux, à côté de mon ordinateur, justement. Je t'explique un peu comment fonctionne mon bullet journal. En gros, c'est très très simple, hein. Donc c'est un papier avec des pages blanches. Dedans, je mets... Alors, à chaque mois, je note mes objectifs mensuels. Donc j'ai une double page que je consacre à mes objectifs mensuels. Et ensuite, je décline les semaines. Donc j'ai une double page avec, par exemple, tu vois, je marque... là, en ce moment, on est semaine 36. Donc je mets S36 du... 5 au 11 septembre 2022 sur la première page, et puis sur la page d'à côté j'ai ma semaine lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et du coup à gauche j'écris sous la semaine mes grands objectifs de la semaine, ce que j'ai vraiment envie de faire cette semaine. Par exemple, tu vois, enregistrer tel épisode de podcast. Là en ce moment je suis en train de tourner les modules pour ma formation de podcasting. Donc enfin voilà, je note les grandes étapes du tournage des modules, du montage, tout ça. Et ensuite,
je répartis les tâches à droite sur ma semaine. Donc par exemple, lundi, je peaufine le script du module, et puis ensuite je le tourne mercredi, enfin voilà. J'organise mes tâches sur le bullet journal, et ce serait pareil, tu vois, pour mon projet de voyage en Mongolie par exemple, j'avais les grandes étapes à suivre pour mon voyage que j'avais noté sur un cahier, et ensuite j'organisais ces tâches dans le temps par rapport aux tâches administratives, ou alors tu vois noter, j'aime bien en fait tout regrouper au même endroit, et du coup noter les rencontres que je peux avoir, les grands rendez-vous de ma semaine ou de mon mois selon mes besoins. En tout cas voilà, ça me permet vraiment de soutenir aussi ma motivation d'avoir ces outils-là, parce que finalement dans les moments un peu de creux où où je suis dans le flou, dans le doute, ça me ramène justement une certaine clarté, ou en tout cas j'ai même plus besoin de réfléchir, parce que tu vois, je regarde mon bullet journal et je sais que en fait jeudi j'enregistre tel épisode avec telle personne, ou j'ai prévu de faire l'écriture de tel article. Enfin, en fait, j'ai même plus trop à me poser la question de qu'est-ce que je fais aujourd'hui, parce que finalement dans les moments de creux je ne sais plus vraiment ce que j'ai envie de faire, et c'est déjà écrit, et ça m'aide beaucoup finalement d'apporter de nourrir ces outils-là à des moments où justement j'ai cette clarté, pour me soutenir dans les moments où j'ai plus trop cette clarté, quoi. Et donc je t'ai dit que j'intégrais aussi des plannings et calendriers, donc je t'ai parlé de mon organisation plutôt à la semaine là dans mon bullet journal, et j'intègre aussi des calendriers au mois et au semestre dans mon bullet journal, pour noter un petit peu justement de manière plus avec un petit dézoom sur le mois, mes grands rendez-vous, ça c'est plutôt finalement des rendez-vous avec d'autres personnes, ou alors tu vois, les masterminds de la formation de podcasting que j'ai créée. Enfin voilà, avoir vraiment une vision globale sur les grands événements du mois. Et sur le semestre, ça me permet aussi d'organiser mes vacances, les temps en famille, et vraiment, tu vois, sur des projets un peu plus sur des projets dans la durée de plusieurs mois, d'avoir une vision vraiment générale, globale, et d'avoir cette vue d'ensemble. Et c'est vraiment important pour moi d'avoir cette vue d'ensemble. Et quand je suis partie en Mongolie, tu vois, je suis partie 9 mois après avoir décidé de partir. J'ai décidé de partir en septembre, et je voulais partir en juillet suivant, à la fin de l'année scolaire. Et ça m'a apporté beaucoup de clarté justement d'avoir une vision sur l'année en gros, quoi, pour organiser les différentes étapes et voir où est-ce que j'allais. Et enfin, le support duquel j'avais envie de te parler, qui n'est pas vraiment un support, c'est le réseau humain. Alors, c'est quelque chose que je développe de plus en plus dans mon projet professionnel, et c'est quelque chose qui m'a énormément soutenue et même propulsée avant de partir en Mongolie. C'est se créer en fait un réseau, donc soit avec des gens réels, soit avec les réseaux sociaux, ou avec des gens qu'on rencontre virtuellement. Pour mon voyage en Mongolie, j'avais plusieurs personnes déjà dans mon cercle amical qui étaient voyageuses, notamment une amie qui était partie pour ses études au Burkina Faso, une autre amie qui était partie en Inde juste avant que je parte de Mongolie, et que j'étais même allée rejoindre en Inde. Et du coup d'avoir ces personnes-là qui connaissaient ce que c'était que de partir au long cours à l'étranger, dans un voyage, dans un pays très différent, ça m'a beaucoup apporté en termes de partage, tu vois, de ce que ça remue, des émotions un peu qu'on peut traverser dans ces moments-là.
et du coup des personnes qui l'avaient fait. Alors déjà d'avoir ces exemples-là, c'était très fort pour moi, et ensuite des personnes qui étaient là pour me dire « mais je suis sûre que tu vas y arriver », quoi. Ça, c'était important pour moi aussi de vraiment bien m'entourer. Et au-delà de ces personnes que je connaissais déjà, j'ai aussi rencontré des nouvelles personnes. C'est-à-dire que j'ai contacté des personnes qui étaient déjà parties en Mongolie au long cours, via des forums, via des livres aussi, j'ai contacté des auteurs, et ça m'a énormément apporté. Et par ces personnes, en fait, finalement, j'ai accédé à un réseau d'amis de la Mongolie, et j'ai participé à des manifestations autour de la Mongolie avant de partir. Enfin, c'était extrêmement riche, et ça m'a aussi, mis un pied en Mongolie avant même de partir. Et c'était un engagement, je l'ai vécu un peu comme un engagement de plus envers moi-même, quoi. D'être près de ces personnes, de participer à tous ces événements, c'était une fois de plus, tu vois, me dire je vais y aller, en fait je vais vraiment y aller, c'est pas juste un projet dans ma tête, je vais aller en Mongolie, quoi. Et là, pour mon projet professionnel, alors j'ai eu la chance de participer à des formations avec des masterminds, qui sont en fait des temps d'échange, de partage d'idées, d'écoute, c'est extrêmement puissant, je trouve, comme espace. Et par ces formations, du coup, j'ai rencontré d'autres entrepreneuses qui sont maintenant vraiment un soutien pour moi dans mes projets, dans ma vie d'entrepreneuse qui commence finalement, de jeune entrepreneuse, j'ai envie de dire. Avoir ces personnes-là dans mon entourage, ça me permet de me sentir reliée, de me sentir soutenue quand j'ai des moments de creux. Je sais que je peux quelque part leur en parler, et qu'elles vont être là pour me rebooster, quoi. L'énergie du groupe est très forte. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment très porteur. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'avoir cet entourage-là. C'est très important pour moi. Et voilà, après, le côté formation, ça peut aussi être venir nourrir son propre projet avec une formation ou un coaching, un accompagnement. En tout cas, je trouve que ça fait partie des ressources qui moi m'ont apporté, en tout cas dans des moments où je manquais justement de clarté, où je savais plus trop ce que j'avais envie de mettre en place dans mon projet ou plus largement. Et ça a été aussi un super support pour moi pour avancer. Voilà, et écoute, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi pour aujourd'hui. Donc je te refais un tout petit récap de ce que je t'ai dit. C'est donc j'utilise plusieurs types de supports pour accompagner la construction de mes projets. Il y a des supports de prise de notes, il y a des supports pour référencer les ressources, la documentation, les sites, les livres, les vidéos, les podcasts que j'écoute en lien avec ce projet. Il y a mon outil fétiche pour organiser en fait mes tâches, mon planning, ma to-do list avec donc mon bullet journal. Et enfin mon dernier outil entre guillemets pour m'accompagner dans la construction d'un projet, c'est vraiment me constituer un réseau soutenant de personnes badass. Eh ben écoute, j'espère que ça t'aura inspiré, peut-être donné des pistes sur ce que toi tu as envie de mettre en place pour t'accompagner dans les projets. Et je serais vraiment ravie de savoir comment toi tu te soutiens dans les projets que tu construis, quels sont tes outils, quels sont tes tips. Tu peux les partager avec moi sur le compte Instagram dansleventre2.venus ou en commentant cet épisode. Je suis toujours vraiment ravie de vous lire et je te dis à dimanche prochain. Salut!